suis dans le livre de Joël, chapitre 3. Joël 3. Dans les autres, chapitre 4. Joël 4. C'était la prédication que j'ai déjà débutée. Maintenant, aujourd'hui, nous continuons de prêcher ce que nous avons déjà débuté. Et l'autre, nous allons continuer côté à aussi Nous allons commencer au verset 11. Dans verset 11. Je viens au nom de Jésus. Amen. Hâtez-vous et venez-vous toutes nations d'alentour et rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre et Héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossile car la moisson est mûre, venez fouler car le pressoir est plein. Les cuves grognent car grande est leur méchanceté. Amen. Amen. Prenez place et asseyez-vous. Je profite pour saluer le monde entier dans le nom de Jésus-Christ. Notre message, c'est que nous sommes en train d'expliquer à l'église des Dieu vivants. Après l'enlèvement de l'église, il y aura le temps de grandes tribulations. Cette tribulation s'appellera jusqu'à Israël. C'est là que nous avons vu ce que Dieu va faire ensuite des temps. Dans la suite des temps, les armées des rois du Nord, rois du Midi et les autres pays, ils seront rassemblés pour faire la guerre contre l'humanité ou contre le monde tout entier. Ça veut dire les blocs des pays communistes, ils vont faire la guerre contre les pays capitalistes. Quand je parle des pays communistes, ça veut dire c'est la Russie, c'est la Chine et les autres pays qui vont accompagner ces grandes forces. Il sera des temps très difficiles. Ici, Joël a vu cela. Mais pourquoi ici, Joël prophétise pour ces choses? Si nous allons descendre vers verset 1 et 2, nous allons voir qu'il y a un problème qui se passe actuellement dans le monde. La Bible déclare, car voici à ce jour et à ce temps-là, quand j'ai ramené les captifs de Juda et de Jérusalem. Yahweh alobi ya solo na tango wana na kozongisa Yuda na Jérusalem ndenge ezalaki. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Na kosakisa bikolo ya bapaya na komema bango na esika oyo na pona. Là je entrerai en jugement avec eux. Na kati na bango oyo babengaka Yahweh azali kokata makambo kuna. Au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qui ils ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'ils se sont partagés. Aujourd'hui, les communautés internationales négocient la terre d'Israël. Il doit donner les pays occupés. Les loba bazali ko négocier mabele Israël ba pesa oyo bango bazwaki. La terre occupée. Ba mabele oyo eza occupé. Ils disent que Israël il a pris la terre volontairement. Or la terre qui occupe ce n'est pas
la terre qui appartenait à Israël, ça appartenait aux Palestiniens. C'est pour cela que nous avons des guerres au Moyen-Orient. La guerre qui se trouve aujourd'hui, tous les partis qui se font la guerre avec Israël et pour la terre qu'ils réclament que c'est leur terre. Et aujourd'hui, c'est les Américains qui prennent part d'Israël. Nous avons vu quelque chose qui était étrange. Pendant l'administration de Trump, c'est Trump qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Trump est moto animaki de Jérusalem est la capitale d'Israël. Parce que jusqu'aujourd'hui, le combat est pour Jérusalem. Qui non le lo et tumba ezali pour la Jérusalem. Et la capitale de Jérusalem, la capitale d'Israël, c'était Tel Aviv. Et capitale de Jérusalem Israël. Israël est la capitale Israël, la capitale d'Israël était Tel Aviv. Et capitale d'Israël est la Tel Aviv. Mais prophétiquement, historiquement reconnu, capitale d'Israël c'est Jérusalem. Et nakoye ba penza pour capitale d'Israël est la Jérusalem. Mais arrivera dans les suites des temps. Na tango to ezali koya. Dans les derniers temps. Na batango na suka. Et que la force du royaume, le roi du Nord et la force des rois de l'Orient descendra vers toutes leurs forces pour attaquer Jérusalem. La force du roi du Nord et le roi du Midi pour Jérusalem. Mais c'est des choses et que Dieu avait déjà prévues avant la fondation du monde, ça va arriver. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela ici, quand le prophète Joël regardait ces choses, il a dit au verset 11, au verset 12, que les nations se réveillent et qu'ils montent vers les vallées de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations à l'étour. Yawalobi bikolo ya bapaya ebanda koyana esika oyo na pona na kati ya bangomba oyo babengaka yawe azali kokata makambo na kofanda wana pona kosambisa bikolo nyonso ya pembeni. Il a dit saisissez la faucille car la moisson est mûre, venez fouler car les pressons est pleine, les couvre-gorge car grand est leur méchanceté. Bozwa bambeli na bino oyo bokatelaka makambo na bilanga, bokata banguna na bino ndenge bakataka ble oyo ekomeli. Ici nous avons vu que Dieu veut juger le monde, veut juger la terre. Ça veut dire que c'est la fin du royaume terrestre, c'est la fin du royaume du monde. Écoutez, vous qui faites la politique. Vous faites la politique il y a un temps et que vous allez rendre compte de tout ce que vous faites. Vous allez la politique et parce qu'il y a un grand, il y a celui qui est plus grand que vous, c'est Dieu lui-même. Ici la Bible dit au verset 14, c'est une multitude dans les vallées des jugements, car le jour de l'Éternel est proche dans les vallées des jugements. Regarde, même les jours là, le soleil retira son éclat. La Bible déclare au verset 15, le soleil et la lune obscurissant, et les étoiles retirent leurs éclats.
Na verset 15 lobi moi na sanza ekozala kongala lisusu te minzoto ekotika kongenga. La Bible déclare que de Sion l'Éternel rougit. Yahweh akoganga na ngomba na Sion. Et Jérusalem fait entendre sa voix. Dans Jérusalem akoyokisa mongongo na Les ye. cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Likolo na seko ekolenga kasi Yahweh akobatela ekolo na ye. Un abri pour les enfants d'Israël. Ba Israélite bakobomba maipai na ye. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Yahweh lobi bongo bokoyeba ete ngai nazali Yahweh nzambe na bino. Résident ma sainte montagne, Jérusalem sera sainte. Il étrangera et les étrangers ne passeront plus. Ngai moto nafandaka na Sion ngomba na ngai ya bosantu Jérusalem ikokoma lisusu ya ngai mpenza bapaya bakobotola yango lisusu te. Quand Jésus-Christ va descendre sur la terre, Tango nkolo Yesu akokita wana mokili il va combattre les nations. akobundisa bikolo. Pendant qu'ils vont faire la guerre contre Israël, Tango bakosala etumba na Israele, pendant qu'ils vont monter pour faire la guerre contre Israël, tango bakomata kosala etumba na parce Israele, que là, ils ont déjà vaincu dans les nations. wana si alongi bikolo. Vous savez que quand il va bombarder les États-Unis, il va bombarder l'Europe, il sera grand puissant, les Russes et les Chinois, pour descendre jusqu'à Jérusalem. Tango États-Unis bako bombarder bato na Europa. Non, je dis que quand la Russie va bombarder les États-Unis, quand il va bombarder aussi l'Europe. Et tango Russie bako bombarder États-Unis na Europe. Parce que je parle clairement, parce que nous sommes dans le temps de la fin. Je dis que la Russie sera une grande menace à ce moment-là pour les autres pays. Aujourd'hui, vous doutez à ce que la prophétie dit, mais demain vous allez voir que ces choses vont s'accomplir. Dieu m'a envoyé avec les esprits des prophètes pour montrer les choses cachées, pour donner la lumière au peuple. À ce moment-là, l'église est déjà prise au ciel. À ce moment-là, l'enlèvement aura déjà lieu. Mais si les nations, il va rester des faux prédicateurs qui prêchent pour l'argent. Vous allez les prédicateurs qui prêchent pour leur propre gloire. Ils ne prêchent même pas la parole de Dieu. Ils prennent l'église comme une société. Tous ces hommes-là, ils vont rester sur la terre. L'église sera prise au ciel. Ils seront dans les gloires pendant 7 ans. Mais pendant que l'église sera dans les gloires, dans les 7 ans qui sera au ciel, sur la terre il y aura des grandes tribulations. Il n'y a aucune négociation qui marchera. Même le nouveau ordre mondial ne marchera pas. Parce que ça va durer seulement 3 ans et demi. Selon ce que Daniel avait vu. Mais après tout cela, il y aura des temps difficiles. Et ce moment-là, que Jésus-Christ il va descendre sur les montagnes et Olivier. Ici la Bible parle sur les montagnes de Sion qu'il va rougir. Parce que nous savons tous que les montagnes de Sion c'était l'ancienne cité de David. C'est là que David régnait comme roi. Jésus-Christ, selon la chair, est fils de David. Il prendra la place où David régnait sur la terre. David régnait dans les montagnes de Sion. C'est là qui s'appelait Cité de David.
Et sika oyo David abandaki ko régner na ngomba na Sio babengaki yango cité de David. Là, quand nous voyons la Bible dit que si les sions l'Éternel rougit, nous savons que celui qui rugit dans les forêts c'est lion. Quand Jésus-Christ sera lion dans les tribus de Juda, ça veut dire qu'il est devenu juge pour juger les nations. Mais aujourd'hui, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pendant que la grâce de Dieu est prêchée, si vous ne croyez pas, vous serez jugé, condamné, vous allez aller en enfer. C'est pour cela Zacharie, il a prophétisé quelque chose aussi très important. Zacharie chapitre 12, je suis au verset 2. Zacharie 12, la Bible déclare: voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentour. Et aussi pour le Jourdain dans les sièges de Jérusalem. Aujourd'hui, les Palestiniens négocient pour Jérusalem. Ils disent que nous avons un part à Jérusalem. Aujourd'hui, même les nations comme l'Église catholique, il revendique aussi son droit à Jérusalem. Les musulmans, ils disent que c'est le troisième lieu saint. C'est l'ère du troisième lieu saint. Ça va devenir une place de dispute pour beaucoup de nations. Écoutez, moi je suis prédicateur des nations. J'ai jamais été à Jérusalem. Mais Dieu m'a révélé les choses. C'est ça que je suis en train de prêcher. La Bible déclare au verset 3: à ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, et tous ceux qui les soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre assembleront contre elle. C'est pour cela, roi du Nord et roi du Midi partiront pour faire la guerre à Jérusalem. J'ai continué à prêcher ce message. Je ne sais pas si je le prêcherai 3 mois ou 2 mois, jusqu'à ce que je veux tout expliquer au peuple de Dieu. La Bible déclare au verset 4: à ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai entourdissement tous les chevaux et je délierai ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur les maisons, sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Ngai yawe nalobi te na tango wana na kobangisa bampunda na bango nakoboma yango miso pe bato oyo bamataka yango bakokoma zoba na kobatela Yuda. Quand il viendra sur les montagnes des Oliviers, quand il va descendre, il va bouleverser tous ces peuples-là qui vont faire la guerre contre Jérusalem. Et tango yako kita akosala ete a bouleverser peuple wana nyonso ba kosala etumana Jérusalem. Jésus-Christ est l'image de Joseph. Et kolo Yesu azali elilingi ya Joseph. Quand Joseph était à l'Égypte, et tango Joseph azalaki na Égypte, il régnait comme roi. Il était premier ministre dans le terre de Pharaon. C'est lui qui prenait toutes les décisions. C'est l'image de Christ. Nous, il s'est révélé aux nations. Jésus-Christ, nous l'invoquons. Pardon, excusez-moi. Donc, toutes les nations, il appelle avec plusieurs noms. Et kolo Yesu bikolo nyoso beko benga na bakombo ebele.
En France, on l'appelle Jésus. En France, on appelle Jésus. Dans les langues françaises, on l'appelle Jésus. Dans les langues anglaises, on l'appelle Jesus. Et dans Jesus. Si nous prenons à notre langue Yesu, Yesu, il y a plusieurs noms. Et ceux qui n'ont mais, par exemple, si moi je m'appelle Philippe, je change mon nom et je ne suis pas moi-même. Mais pourquoi nous acceptons que Jésus-Christ, on l'appelle à plusieurs noms? C'est comme ça Joseph a se révélé dans les terres d'Égypte. Et Joseph a mis on l'appelait Shefnas Penai. Shefnas Penai. Stéphane Penai. Shefnas Penai. Et tout le monde, quand il entendait ce nom-là, Shefnas Penai, tout le monde s'est humilié. Parce qu'il savait que c'est le roi. À l'Égypte. Mais à Israël, personne ne le connaissait comme roi. Personne ne reconnaissait Jésus-Christ comme roi. Oh, Joseph comme roi à Israël. C'est pour cela, écoutez bien, vous qui partez à Israël pour aller prendre, entrer dans cette exotique qu'on appelle Kabbale, écoutez-moi bien. Donc, la révélation de la parole de Dieu même, ça ne se trouve pas aujourd'hui à Israël. Parce que si je regarde les Écritures, aujourd'hui ils sont ennemis de la parole de Dieu à cause des païens. Mais vous abandonnez vos terres pour aller entrer dans ce système ou dans cette exotique qu'on appelle Kabbale. Mais là, vous cherchez le chemin de l'enfer. Parce que Kabbale, c'est un culte démoniaque et satanique. La vérité viendra à Israël. Au période pendant que les deux prophètes vont prêcher à Israël. C'est là qu'ils vont révéler aux Israélites le véritable Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont les ennemis à cause des païens. C'est pour cela que quand vous partez là-bas, donc pour moi, vous ne connaissez pas encore ce que vous devez connaître. Je vais regarder où ça s'écrit que quand il va descendre, il va révéler ses blessures aux enfants d'Israël. Ils vont reconnaître qu'il était venu sur la terre de Jérusalem, mais il avait rejeté. Je dis le jour quand il va se révéler aux Israélites, ils vont comprendre qu'ils ont fait détruire le Seigneur Jésus-Christ. Je suis au chapitre 13. Chapitre 13. Au verset 6. Zacharie 13. La Bible déclare. Écoutez la lecture. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as à main, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Amen. La Bible dit, aussi on lui demande, où viennent ces blessures que tu as à main, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'ont aimé que je l'ai reçu.
ye akozongisa boye nazokaki na ndako ya baninga na ngai. Quand Jésus-Christ viendra, Ntango nkolo Yesu akoya, quand il va descendre sur les montagnes d'Olivier pour faire la guerre, ntango akokita na ngomba na Olivier mpona kosala etumba, ce que lui Jésus-Christ va faire, oyo nkolo Yesu akosala, il va aveugler les militaires qui vont descendre pour faire la guerre à Israël. akoboma miso na basoda oyo bakoya kosala etumba Il y na aura Israël. un grand bouleversement. Kozala bouleversement mondial. Chacun prendra l'épée pour combattre l'autre. Moto na moto akozwa mbeli mpona kobundisa mosusu. Donc ils sont venus à même chemin comme la Bible dit. Lolenge Bible elobi ete bakoya nzela moko. Maintenant ils vont se confronter entre eux. Bible elobi ete bakobunda bango na bango. Là c'est Dieu qui va le faire. Ezali nzambe moto akosala yango. Ils vont le frapper dans l'aveuglement total. Akoboma bango miso. Maintenant regardez Paul. Chapitre 14, verset 1 jusqu'à 5. Zacharie chapitre 14, verset 1 jusqu'à 5. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes fruits seront partagés au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui a vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la ville reculera vers les septentrions et une moitié vers le midi. C'est bon. Amen. Amen. Voilà ici dans le chapitre 14, verset 1. Dans le chapitre 14, verset 1. Le prophète, quand il a regardé, il a vu les jours de l'Éternel. Mais réellement, pourquoi le prophète dit les jours de l'Éternel? Parce que le prophète, il n'avait pas la révélation de Christ. Bon, Jean, quand il a regardé ces jours, il a écrit les jours du Seigneur. Donc Dieu avait pris Jean en extase pour lui montrer les jours du Seigneur. Mais ici, le prophète Zacharie, il dit les jours de l'Éternel. Mais c'est la même chose parce que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Ici la Bible déclare, voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché dans la ville. Jérusalem mokolo ya nkanda ya Yahweh ezali koya bakokambola bomengo na yo na miso na yo moko pamba te Yahweh akosangisa mikolo nyonso mpona kobundisa yo bakobotola ville bakoyiba biloko ya bandako mpe bakoyeba nzoto ya basi na makasi ndambo ya bato bakokende na bowumbu kasi ndambo mosusu bakotikala na ville. Là nous avons vu que quand les forces étrangères descendra à Israël, c'est ça qu'il doit faire. Il doit détruire la ville, piller la ville, violer les femmes, et les moitiés de la ville iront en captivité. Mais il y aura encore des peuples dans la ville pour combattre. Awa tomoni tango ba soda bakoya bakonzi ba ya minene bakoya na Jerusalem bakoyiba biloko bakoyeba nzoto ya basi na makasi kasi ndambo ya bato bakokende na bowumbu. La Bible déclare, verset 3. Verset 3, l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme au combat au jour de bataille. C'est Dieu lui-même qui fera la guerre. Et ses pieds à ce jour se poseront sur les montagnes Olivier. Si vous regardez bien, la Bible déclare que
je suis au verset 4, ses pieds se posera en séjour sur les montagnes d'Olivier et qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de Orient. La montagne d'Olivier s'effondra par milliers d'Orient. Hein, là, on voyait que la montagne va se diviser à côté d'Orient et Occident. Et se formant une très grande vallée, une moitié des montagnes reculera vers le septentrion. Quand on voit le septentrion, on voit le roi du nord, ça veut dire le roi de force russe. Et une moitié vers le midi, on voit la force chinoise. mokolo wana akotelema na likolo ya ngomba ya baolive oyo etalali na Jerusalem na epai moye ebimaka ngomba ya baolive ekopasuka libulu moko ya monene ekosalama na katikati uta na epai moye ebimaka ti na epai elalaka ndambo moko ya ngomba ekokoma na epai ya likolo mpe ndambo mosusu na epai ya se. Donc là nous voyons qu'il y aura un grand bouleversement. Si nous regardons au verset 12, c'est là qu'ils vont utiliser les armes chimiques. Aujourd'hui, tout le pays, ils ont craint des armes chimiques. Il y a beaucoup de pays, ils ont des armes chimiques. Ces armes chimiques, c'est ça qui va détruire la terre. Remarquez au verset 12, la Bible dit: voici les plaies dont l'Éternel frappera tous les peuples qui aura combattu contre Jérusalem. Regardez bien, leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds, et leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Kasi botala bapasi oyo yawe akotindela bato oyo bakendeki kobundisa Jerusalem miso na bango lolemo na nzoto mobimba ekopola na tango bazali nano na bomoi. Vous savez, aujourd'hui, les hommes pensent qu'ils peuvent donner la solution à toutes choses. Ils rejettent le pouvoir de Dieu et sa puissance et son autorité. Ils croient dans leurs propres intelligences. Chaque fois quand ils vont se réunir, ils peuvent poser quoi que ce soit comme ils veulent. Mais cette terre, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé la terre. Nous vivons grâce à Dieu. Nous avons le souffle grâce à Dieu. Si tu vis, ce n'est pas ta force, mon frère. Si tu vis, ce n'est pas ta pouvoir ou ton pouvoir. Je ne sais pas si j'ai bien dit. La Bible a déclaré: sans moi, vous pouvez absolument rien faire. Mais quand il va combattre les nations, c'est ça qu'on dit que les jours de l'Éternel, au jour du Seigneur. Mais Jean a vu cela aussi. Là, je vais aller pour finir ma prédication. Qu'est-ce que Jean avait vu? Je suis dans l'Apocalypse chapitre 19. Je vais commencer au verset 11. Nous allons voir ce que Jean a vu. Apocalypse 19, 11. Plus fort. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle Fidèle et Véritable, et est juste et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Amen. Amen. Ici, Jean voyait. Pendant qu'il était pris au ciel, il a montré le jour du Seigneur. Il a dit: puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici apparu un cheval blanc. Et celui qui monta s'appelait Fidèle et Véritable. Il est juge et il combat avec justice. Bongo na moni likolo efungwami mpunda moko ya mpembe emonani oyo amati babengaka ye moto ya solo pe ya bosembo. Ye asambisaka bato pe abundaka na bosembo nyonso. Jean a vu cela.
Il a dit que ses yeux étaient comme flammes de feu. Si sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est que lui-même. Écoutez, la Bible a dit il était revêtu d'une vêtement ténardissant. Son nom était parole de Dieu. Donc là nous voyons Jésus-Christ. Même il est le victime expiatoire. Parce que la Bible dit que ses vêtements étaient ténardissants. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais là, il va pour combattre les nations. La Bible dit au verset 14, les armées qui sont dans les cieux, les suivants sur les chevaux blancs, revêtus de ligne blanc pur. Basoda ya likolo bazalaki kolanda ye bamatina bampunda ya mpembe pe balati bilamba ya lokumu ya mpeto pe ya mpembe. La Bible dit que son nom était la parole de Dieu. C'était qui était au commencement. Jean chapitre 1 verset 1, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec le verre vierge de fer. Il foulera les couves de vigne de ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Akotambwisa yango na makasi penza ye moto akokamola mbuma ya vino na libulu oyo nzambe yango ya nyonso atimola na kanda na ya somo. Il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit, roi des rois, il est seigneur des seigneurs. Na nzambala na ye pe na likolo na ye bakoma nkombo oyo mokonzi ya bakonzi pe nkolo ya bankolo. Il est roi des rois. Azali mokonzi ya bakonzi. Il est seigneur des seigneurs. Azali mokonzi ya bakonzi. Vous le président du monde, humiliez-vous devant lui. Bino bakonzi ya mokilo oyo bomikitisa liboso na ye. Vous le ministre, humiliez-vous devant lui. Bino ba ministre bomikitisa liboso na ye. Il est roi des rois. Azali mokonzi na bakonzi. Il est le seigneur des seigneurs. Azali Yahweh ya bakonzi nyonso. Et j'ai vu un ange qui tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volent par les milliers du ciel, venez rassembler-vous pour grand festin de Dieu. Bongo na moni angelu moko atelemi na kati ya moi abeleli na mongongo makasi epai ya bandeke oyo ezalaki kompumbwa na kati ya likolo oya kosana esika moko na feti monene ya Nzambe. Ézéchiel chapitre 38. Ézéchiel 38. Commencez vers verset 20 descendre jusqu'à bas. Ézéchiel 38, pendant le verset 20, vous allez avoir la référence de ce que je lis dans le livre de l'Apocalypse. La Bible dit afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui montent, la chair de tous les libres, esclaves, petits et grand. Oya kolia misuni ya bakonzi ya bikolo ya basoda ya bachefs na bango misuni ya bampunda na bato oyo ba mataka yango misuni ya bato nyonso ezala baumbu to bansomi ezala bato minene to bato mpamba. Et j'ai vu les bêtes et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Bongo na moni nyama na mokonzi
ya mokili mpe basoda na bango basangani esika moko mpona kobundisa moto oyo amati na mpunda mpe basoda na ye. Et les bêtes furent brisées avec elle les faux prophètes qui il avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le tank ardent du feu et du soufre. Bakangi nyama na profeti ya lokuta oyo azalaki kosala makamwisi na miso na yango ezali na makamwisi yango nde akosaki bato oyo bazwaki elembo ya nyama mpe bazalaki kofukamela ekeko na yango. Nyama na profete ya lokuta babomi bango te kasi babwaki bango mibale na glaki ya moto esika fofolo ezali kompela. Les autres furent tués par l'épée qui sauta dans les bouches de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux ressaisirent de leur chair. Rapidement, je vais aller dans le livre d'Ézéchiel pour terminer notre prédication. Ézéchiel chapitre 38. Ézéchiel 38. C'est des choses que je vous prêche, le temps est méchant et le temps est mauvais. Vous devez se préparer parce que si tu vas rester, tu passeras par les tribulations, le temps sera dur pour toi. Ézéchiel chapitre 38, lisez verset 20. On va commencer au verset 19. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des roches s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère, j'exercerai mes jugements contre lui par la baisse et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Amen. Amen. Il sera un grand temps très difficile. Au chapitre 39, verset 17, chapitre 39 et 17, la Bible dit: toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur éternel, dis aux oiseaux et tout ce qui a des ailes et tous les bêtes du champ, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour les sacrifices immolés pour vous, des victimes de grands sacrifices sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez le sang des héros, vous boirez le sang des princes de la terre. Béliers, agneaux, boucs, taureaux et graissés sur basse. Vous mangerez les graisses jusqu'à vous rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Je monte au verset 21. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai à elles, les châtiments dont ma main les frappera. Ici, nous avons vu, vous, quand vous allez, lisez toutes les deux chapitres. Mais moi, pour gagner le temps, je dis tout simplement que préparez-vous, le Seigneur vient bientôt. Parce que ici, je viens expliquer ce qui va se passer
après l'enlèvement de l'église. Ceux qu'ils disent sont des rois aujourd'hui. Je crois que si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Accepter Jésus-Christ pendant que tu vis. Tu ne dis pas que moi, c'est moi qui domine la terre. Il y a un qui a donné sa vie à cause de toi, il s'appelle Jésus-Christ. Parce que ceux qui font la politique, à ces jours-là, tous ces grands royaumes que nous voyons de la terre à ces jours-là, si vous avez bien regardé au chapitre 17 et chapitre 38 verset 21, il a dit qu'il y aura un grand bouleversement. Et ceux qui votent dans Ézéchiel 38 21, c'est écrit que j'appellerai épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur. L'Éternel, l'épée, dit l'Éternel, l'épée de chacun se tournera contre son frère. Dieu, ce n'est pas lui qui va prendre l'arme pour commencer à tirer, non. Si vous étiez partis ensemble, les deux pays différents, pendant que vous allez arriver sur la place, vous allez plus s'entendre. L'un prendra l'arme, il va tirer contre l'autre. Comme un jour j'ai regardé, il y a un troupeau de lions qui chassait un buffle. Et Buffle était tout seul. Et le troupeau de lions était, je crois, 7 ou 8. Mais pendant qu'ils ont attaqué Buffle, Buffle est tombé par terre. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre les lions. Chacun a commencé à attaquer l'autre. L'autre a commencé à attaquer l'autre. Et du coup, c'est tellement généreux. Ils ont laissé un Buffle là, tout seul, mais les lions ont commencé à se bagarrer entre eux. Et Buffle regardait bien que les Buffles sont éloignés, les guerres, les combats étaient durs entre eux. Buffle, je dis à ce jour que Buffle avait dit merci Seigneur. Il s'est mis à ses pieds et il s'est éloigné tout doucement dans la place. Donc pour dire que les jours que les armées de la terre ils feront guerre contre Israël, ils vont se battre entre eux. Ils vont utiliser les armes chimiques qui vont pourrir leur propre corps. Quand ils seront debout, leur langue tombera en pourriture. Leur yeux tombera en pourriture. Tous les forces là qui vont prendre le temps, qui vont aller combattre les Juifs, c'est ça les plaies que Dieu va les frapper. Et les alliés de la force, pour aujourd'hui, je dis que Seigneur Dieu vous bénisse. Peut-être nous allons finir notre prédication semaine prochaine si Dieu le permet. Pourquoi je prends ces choses? Parce que la grâce de Dieu m'a été accordée. Je ne peux pas les cacher. Je le dirai à tout le peuple dans le monde afin qu'ils soient préparés. Je ne suis pas là pour dire que moi je connais plus que les autres.
nazali wana te mpona loba ete nga nayebi koleka bato mosusu. Je prêche seulement comme les prophètes ont prêché. nayi koteya kaka ndenge basakoli bateyaki. Et aujourd'hui, toi qui as écouté, lelo oyo oyoki, ouvre ton cœur. fongola motema na yo. Reçois Jésus-Christ comme ton sauveur. yamba kolo yesu lokola mobikisi na yo. Si tu rejettes d'écouter, soki obwaki koyoka ye, le jugement est déjà dans les portes de ton cœur. esambiselo eza deja na porte ya motema na yo. Tu seras jugé par rapport à ce que toi tu viens d'entendre. okosambisama na kolandisama oyo yo outi koyoka. Que Dieu vous bénisse. kola papola bino. Que nous viendrons dimanche prochain. tozala koya na eyenga ezali koya. Amen. Amen.